le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, c'est J-1 avant Noël et je me suis posé la question qu'est-ce que je pourrais faire pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes et dans l'ambiance de Noël, bien sûr. Et je suis venu avec cette idée de manger que de la nourriture festive pendant toute la journée. Je pense que ça va être une journée exceptionnelle. C'est surtout pour vous donner des idées de choses que vous pouvez faire à la maison pour impressionner vos invités et je pense qu'on va bien se régaler. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Alors pour bien commencer la journée, je vais faire une recette que j'adore faire pendant la période des fêtes. J'ai nommé des œufs bénédicts et pour ça, il faut se faire de la sauce hollandaise. Vous allez voir, c'est facile à faire et c'est surtout délicieux. Il nous faut 6 jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe d'eau, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 1 tasse et demie de beurre fondu, je sais c'est beaucoup, et du sel et poivre. Dans un bol, je viens mettre les 6 jaunes d'œufs avec l'eau et le jus de citron. On va bien fouetter. On prépare une petite casserole d'eau qui est frémissante pour faire un bain-marie. On dépose ça dessus. Et là, il faut fouetter jusqu'à ce que ça devienne bien mousseux et assez épais. Il faut mélanger constamment pour éviter que les œufs cuisent et que ça devienne de l'omelette. Très important. Pendant la cuisson, vous pouvez des fois lever un petit peu le bol pour laisser sortir le plus gros de la chaleur. Comme ça, on évite que ça devienne trop chaud. Là, vous voyez, ça a vraiment bien épaissi. On va le retirer du feu. On voit que c'est très onctueux, mais que ça s'est pas transformé en omelette. C'est parfait. Et là, on va ajouter le beurre fondu en petits filets en quelques fois, en mélangeant bien pour bien l'incorporer. Et whoop! On va ajouter du sel et du poivre. Et votre sauce hollandaise est prête. Je sens que ça va être trop bon ce truc. Parfait! La sauce est prête, le plus dur est réalisé, je vais vous montrer ce qu'il faut pour faire la recette. J'ai pris des asperges que je vais venir faire cuire au four avec un petit filet d'huile. J'ai fait bouillir une autre casserole d'eau dans laquelle je viens verser un petit peu de vinaigre blanc. J'ai préparé des tranches de fromage à la truffe, des petits muffins anglais que je vais aussi faire cuire. Et j'ai déjà préparé 4 petits œufs. Quand l'eau commence à frémir, je viens faire un tourbillon avec une cuillère à l'intérieur de l'eau. Et en une seule fois, je viens verser les œufs à l'intérieur. Comme ça, ils vont être parfaits pour pocher. On attend pendant 3 minutes. Après 3 minutes, je viens retirer les œufs. Et je vais les essorer ici. Je les ai séparés, vous voyez, ils sont nickel. Mes petits muffins anglais sont prêts. Je les mets dans l'assiette. J'ajoute les tranches de fromage, ils vont tranquillement fondre dessus. Je viens poser les asperges. Ça a l'air tellement bon. Je dépose les œufs pochés. Et là, le moment de vérité, on vient déposer la sauce hollandaise sur le dessus, généreusement. Ça, c'est méga satisfaisant, je trouve. Yummy! Mais tu sais quoi? Pourquoi il y a des verres de champagne à côté? Ce matin, ça va être festif jusqu'au bout. Hier soir, j'ai préparé du jus d'orange. J'ai fait des petits glaçons avec. Et regardez-moi le résultat, on va les démouler. Ça sent tellement bon. Hey Bobby, est-ce que tu aimes le jus d'orange? Je vais remplir les verres avec. On récupère une bouteille de champagne ou de mousseux. Et on vient verser ça sur les petits glaçons à l'orange pour se faire des mimosas. Ouh, ça va être trop bon. Ah, mais c'est génial comme idée. En plus, c'est super beau. Et là, le moment de vérité, le petit jaune d'œuf bien coulant sur ça avec la sauce. Je sens que ça va être trop bon. Parfait. Cheers! Cheers! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Plus les petits glaçons vont fondre, ça va être de plus en plus savoureux. Moi, je vais manger mes petits œufs bénédicts avec Isaac et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait beaucoup de sauce hollandaise. Parce que dans la prochaine recette, on va aussi l'utiliser. Trop bon. Alors, est-ce que ça te met dans l'ambiance des fêtes? Délicieux! La prochaine recette, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé et j'ai très hâte de l'essayer avec vous. On va se faire des huîtres Rockefeller. Ça vient de la Louisiane et je vais vous montrer ce qu'il vous faut. 4 tasses de bébé épinard, du fromage mozzarella, un oignon vert, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de beurre, 3 cuillères à soupe de chapelure, 3 cuillères à soupe de parmesan râpé, 1 cuillère à soupe de sauce anglaise, bien sûr, des huîtres. Hier, je suis allé avec Isaac dans une poissonnerie. On a fait notre sélection parmi plusieurs variétés. C'était trop beau. Et notre sauce hollandaise qu'on a fait tout à l'heure. Le nom viendrait de quelqu'un qui les aurait dégustés et qui aurait dit « C'est riche comme des Rockefeller ».
On va voir si c'est vrai. Dans une casserole, on fait fondre le beurre, on ajoute l'ail et l'oignon vert. Déjà, juste ça, ça sent hyper bon. On va ajouter les épinards pour les faire tomber et... Parfait. On ajoute la sauce anglaise et la petite préparation est prête. Maintenant, il va falloir ouvrir nos huîtres. Moi, je suis vraiment pas un pro, mais on va essayer. Déjà, je les ai bien toutes nettoyées. On prend un petit torchon comme ça pour pas se blesser. Avec un petit couteau à huître. On vient dans l'extrémité ici à la base et on va venir enfoncer jusqu'à ce qu'on entende un petit pop. Comme ça, on ressort, on nettoie la lame pour pas mettre de coquille à l'intérieur. Et là, on vient longer le dessus de la coquille pour la détacher. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On enlève la première eau et on vient détacher le pied. Voilà, comme ça, c'est parfait. On va faire ça avec tout le reste et... Voilà. Moi, je les ai mis sur une feuille de papier d'aluminium, comme ça, elles tiennent super droites. Sur le dessus, on vient déposer notre préparation aux épinards. Parfait. Prochaine étape, la sauce hollandaise. Je sens que ça va être incroyable, ça. Quand c'est fait, on dépose un petit peu de parmesan, un petit peu de chapelure, et on termine avec le mozzarella râpé. J'ai mis mon poêle à grill. Je viens glisser les huîtres et on va attendre que le fromage est bien rôti pour les sortir. Vous voyez, ça se fait vraiment très rapidement. Faut juste que ça devienne bien coloré. Et là, on va pouvoir les déguster. Wow! J'ai préparé un petit plateau avec des cuillères de gros sel. Comme ça, je peux venir les déposer et elles vont bien tenir sans glisser. Non mais regardez-moi ce plateau, ça a l'air incroyable. Je dois vous avouer que j'ai vraiment l'eau à la bouche, ça sent super bon. Je vais la décoller un petit peu comme ça et... Alors là, on est vraiment dans le thème de la vidéo. C'est très festif et c'est surtout succulent. C'est sûr que ça prend un petit peu de temps à préparer, mais ça vaut le coup. Moi, je vais finir le petit plateau avec Isaac et on se retrouve pour la prochaine recette. S'il y a bien une recette festive que l'on peut manger durant la période des fêtes, c'est bien évidemment les petits blinis que l'on fait maison et que l'on accompagne avec du caviar ou du saumon fumé. Encore une fois, hier, dans la poissonnerie où il y avait justement plusieurs variétés de caviar, on a fait une petite sélection et maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est bien sûr de faire les blinis et je vais vous donner la recette. Pour ça, il vous faut une tasse de farine, un quart de tasse de farine de sarrasin, une cuillère à café de levure boulangère instantanée, une pincée de sel, 2 œufs que vous avez séparés, le jaune et les blancs, et une tasse de lait tiède. Dans un bol, on met les 2 sortes de farine ensemble, on ajoute la levure boulangère, on mélange, on ajoute la pincée de sel, les 2 jaunes d'œufs et le lait tiède, et on mélange avec un fouet pour qu'il reste aucun grumeau. Ça, c'est parfait. Vous voyez, ça fait une pâte qui est quand même assez épaisse. On vient couvrir le bol avec une pellicule plastique et on va laisser reposer ça pendant 1 heure à température ambiante. Et pendant que ça repose, on va s'attaquer à une autre recette que vous pouvez réaliser super facilement avec 4 ingrédients à la maison et vous allez voir, ça va être magique. Première étape, on va saler de l'eau bouillante, une bonne quantité. On va se faire des pâtes qu'on a mangées à plusieurs reprises pendant notre séjour en Allemagne. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Il nous faut des spaghettis, du beurre, du parmesan râpé très finement et l'ingrédient secret se cache ici. Je l'ai bien emballé, ça sent ultra bon, très fort, et c'est une belle truffe du Périgord. Ça sent ultra parfumé, c'est vraiment incroyable. Hier, on est encore une fois allé dans une boutique spécialisée où ils vendent que des champignons. Il y avait 3 petites truffes qui nous attendaient. On en a sélectionné une et maintenant, on va pouvoir faire la recette. On dépose les spaghettis dans l'eau bouillante. Pendant que ça cuit, on récupère un petit peu d'eau de cuisson. On passe les pâtes au tamis, je les remets dans la poêle, j'ajoute le beurre avec un tout petit peu d'eau de cuisson, on mélange. On vient servir ça dans notre assiette avec bien sûr le parmesan. Et là, avec une petite mandoline comme ça ou une petite râpe, on vient râper comme ça la truffe sur le dessus. Waouh! Ça sent incroyable. Regardez, on veut que ce soit ultra fin comme du papier. C'est les pâtes les plus simples à faire, mais oh my god, comme ça va être bon. Ça sent incroyable. J'ai des petites étoiles dans les yeux là. Et... c'est juste parfait. Je vais finir mon assiette de pâtes.
Et on va terminer nos petits blinis. Après 1 heure, la pâte a vraiment bien gonflé, vous voyez. Je dirais qu'elle a facilement doublé de volume. On récupère les 2 blancs d'œufs qu'on a mis de côté tout à l'heure. On va les monter en neige. Comme ça, c'est parfait. Je viens déposer ça dans la pâte qui a bien gonflé. Et avec un fouet comme ça, on vient les combiner parce que la pâte est quand même assez épaisse. Le fouet, ça va vous aider. Ça va éviter que ça retombe trop. Faites attention à pas trop non plus le mélanger. On veut juste que les blancs soient bien incorporés. Comme ça, c'est parfait. Dans une poêle que vous avez légèrement beurrée, vous venez récupérer la pâte. Et on va faire des mini pancakes comme ça pour faire nos blinis. Et quand il y a des petites bulles comme ça qui apparaissent sur le dessus, on peut les flipper. Ils sont vraiment magnifiques. On a récupéré le caviar qui est sous vide. Alors pour l'ouvrir, il faut le faire comme ça avec une petite cuillère. Je sais pas si je vais y arriver. Après les huîtres, maintenant le caviar. Ah, ça a fonctionné. Attends. Oh, parfait. Il est pas censé d'être noir, il est comme vert, non? Ça dépend de la variété. Juste avant, je vais vous montrer la texture des blinis. Quand on les ouvre, regardez, c'est vraiment hyper aérien. C'est magnifique. Là, on vient déposer un petit peu de crème sûre sur les blinis. On vient déposer le saumon sur celui du centre et un petit peu de caviar qu'on a mis sur la glace. Alors là, ça, c'est très festif encore une fois, hein? Je vais laisser le saumon fumer à Isaac, mais moi, je vais goûter au caviar. C'est salé, mais le goût est quand même bien délicat. Et avec le petit blini là, qui est super moelleux, c'est une très bonne combinaison. Joyeuse fête encore une fois. Joyeuse fête. Mais tu sais quoi, on n'a pas encore mangé de dessert, non? C'est vrai, et ça va être le clou du spectacle, tu vas voir. Pour la dernière recette festive qu'on va se faire dans cette vidéo, j'ai pensé réaliser une pièce montée. C'est un dessert que j'adore faire à la période des fêtes. C'est un petit peu long, alors hier soir, j'ai déjà poché mes choux. Sur le dessus, j'ai ajouté un petit craquelin pour qu'il puisse bien gonfler de façon uniforme. J'ai ensuite fait cuire au four jusqu'à ce qu'il soit bien doré et tout bien rond. Bien évidemment, j'ai aussi préparé une crème pâtissière pour pouvoir les garnir. Tout est prêt, j'ai mis la crème pâtissière qui est bien refroidie dans une poche à pâtisserie. Et maintenant, il reste plus qu'à les garnir. Si tu cherches les recettes pour réaliser les choux et la crème pâtissière, je vous ai mis ça dans le petit i. Et maintenant, à l'attaque! On va tous les garnir un à un comme ça. Ça va être long, mais ça va être bon. Tous les petits choux ont été bien garnis. Ils sont bien lourds. Il reste plus qu'à faire du caramel et l'assembler. Je verse du sucre dans une casserole. J'ajoute un petit peu d'eau, juste pour mouiller le sucre, comme ça c'est parfait. Et on va faire cuire jusqu'à ce que ça soit bien coloré. Quand le caramel commence tranquillement à changer de couleur, on prépare une grande feuille de papier cuisson comme ça sur le plan de travail. Et quand la couleur est belle comme ça, on récupère les choux, on les trempe dans le caramel et je viens les poser comme ça à l'envers sur le papier cuisson. Tous les petits choux sont caramélisés et vous voyez, ça fait une petite surface plane comme ça qui est super belle. Et l'étape finale, c'est l'assemblage qui est pratiquement la plus stressante, mais on va faire ça en musique. L'astuce pour être sûr de ne pas faire d'erreur en montant votre pièce montée, c'est de compter le premier étage, plus le deuxième, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, jusqu'à ce que vous ayez plus de choux et comme ça, vous allez être sûr de ne pas manquer de choux à la fin de votre pièce montée. J'ai préparé un nouveau caramel. J'ai calculé que j'aurais besoin de 9 choux à la base et on va pouvoir commencer l'assemblage. Wow! Ça a été long, mais on a réussi à faire notre pièce montée et même que, puisqu'il restait un petit peu de champagne hier, je me suis fait un petit mimosa, je trouvais que c'était d'occasion. Cheers! Yes. On va décoller le premier. Ça, quand tu veux impressionner tes invités, c'est la clé du succès. Ça a l'air tellement bien rempli. La crème a coulé de tous les côtés. Alors moi, je me suis énormément amusé à faire cette vidéo. Je voulais en profiter pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour être avec les gens que vous aimez. Moi, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Maintenant, on va dévorer tout ça. Je prends déjà un.